Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du nombre de lettres qu'il y a dans la Torah, dans le Chumash, dans les 5 livres de Moshe. Cela est assez important puisque dans le Talmud on nous dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, comme les 600 000 enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, comme c'est marqué dans le texte de Shemot, qu'ils étaient 600 000. C'est tellement important que le nom de Israël est en fait les initiales de la phrase Yesh Shishim Ribo Otziot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental qu'il y ait 600 000 lettres dans la Torah par rapport à Israël et ce qui est marqué dans la Gemara. Sauf que quand on les compte, aujourd'hui on sait qu'il y en a 304 805. Donc il manque beaucoup. 304 805, c'est pas à peu près 600 000, c'est pratiquement la moitié. À cela, il y a plusieurs réponses. Comment retrouver 600 000 ? Une réponse est que un certain nombre de lettres sont composées en fait de plusieurs lettres. Si je prends le Aleph par exemple, on peut considérer qu'il y a un Vav qui traverse le Aleph, qu'il y a un Yud en haut à droite et un Yud à l'envers, en bas à gauche. C'est comme ça qu'on fait un Aleph. Que la lettre He par exemple, c'est un Dalet avec un Yud en bas à gauche. Que le Ret dans le Sefer Torah est composé de 2 Zayin, et ainsi de suite. Donc, première lecture possible, c'est que les lettres elles-mêmes sont composées de plusieurs lettres. Deuxième explication, la traduction en araméen d'Onkulos est considérée comme traditionnelle et nous a été donnée au mont Sinaï parce que la langue maternelle des enfants d'Israël était l'araméen. N'oublions pas que Rachel et Léa étaient les filles de Lavan, l'araméen, et donc ils ont un lien avec l'araméen, et c'est pour ça que l'araméen fait partie quelque part de la Torah. Donc dans ce cas, ça doublerait pratiquement le nombre de lettres de la Torah, et comme ça on arriverait à 600 000. Troisième lecture, chaque lettre du Sefer Torah est entourée de blanc, ce qu'on appelle Mukaf Gvil, où on peut trouver du blanc dans certaines lettres. Par exemple, la lettre P, dans le Sefer Torah, quand vous regardez bien, vous pourrez voir à l'intérieur, en blanc, dans la lettre P, la lettre bête. C'est ça, il faut le voir pour pouvoir le remarquer. Mais il y a une quatrième réponse qui est liée avec notre paracha. En effet, on nous dit que dans notre paracha où il y a 2 nouns qui sont renversés et qui encadrent 2 versets, cela vient nous enseigner qu'il y a ici un livre entier, un livre composé de 2 versets seulement. Alors c'est vrai que l'un a le même nombre de mots que le premier verset de la Torah, et le deuxième a le même nombre de mots que le dernier verset de la Torah. Alors peut-être que ce sont les premiers et derniers versets d'un sefer, d'un livre mystérieux, qui pourrait avoir les 295 195 lettres qui nous manquent pour faire les fameux 600 000. Et c'est peut-être ici, voilà, les 600 000, pour avoir les 600 000, ce sont les lettres de ce livre qu'il y a entre les 2 nouns. Une quatrième réponse pour retrouver 600 000 lettres dans la Torah. Excellente journée. Israël, Israël, בטח בהשם, בעזרם ומגינם הוא. ישראל, ישראל, בטח בהשם, בעזרם ומגינם